Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre émission matinale « Comment bien commencer la journée ?» Une occasion véritablement de prendre le temps autour de la parole de Dieu, car il n'y a rien de plus précieux que de se retrouver autour du conseil de Dieu le matin. Donc, nous allons poursuivre toujours dans l'épître de Jacques au chapitre 1er, les versets 19 à 27. La dernière fois, vous vous rappelez, nous avions vu la nécessité, si je puis dire, d'avoir une vie transformée. Aujourd'hui, nous verrons la nécessité de mettre la parole de Dieu en pratique. Alors, lisons maintenant chapitre 1er, les versets 19 à 27 de l'épître de Jacques. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Ce texte, comme vous pouvez le voir, est une invitation à mettre en pratique la parole de Dieu. C'est vrai qu'il peut surprendre tellement il est direct, mais c'est ce qui fait la force de cet épître et c'est pour cela que j'aime l'épître de Jacques. Nous ne sommes pas dans de la haute théologique, mais dans des aspects tout à fait concrets, simples, directs. Et celui-là, notamment la notion d'écoute, est importante. En fait, quand ce texte nous invite, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, à tourner 7 fois notre langue dans la bouche avant de parler. Soyez prompt à écouter, soyez prompt vraiment à une écoute active, si je puis dire. Ce qui est remarquable dans ce texte, c'est qu'en contrepartie, on nous dit d'être lent à parler, lent aussi à se mettre en colère, c'est-à-dire de ne pas s'emporter, laisser l'autre finir de parler avant de pouvoir répondre, pour ne pas surréagir, et en quelque sorte, à mettre en pratique la parole. L'écoute, vous savez, dans notre société, où tout va très vite, donne très peu de place. Nous sommes très pressés pour donner notre avis. C'est pour cela que ce texte nous invite véritablement à être attentionnés à l'autre et à essayer de le comprendre avant de pouvoir le juger, avant de pouvoir répondre trop rapidement et regretter les mots que l'on pourrait dire tout simplement parce qu'on n'a pas pris soin d'entendre ce qu'il a à nous dire. Mais à côté de cela, ce texte nous invite à une deuxième chose. Regardez bien le texte de nouveau avec moi. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Comme vous pouvez le constater dans ces versets 22 et 23, il y a cette invitation à mettre en pratique la parole. C'est-à-dire à ne pas s'hasarder simplement de parler de la parole, mais véritablement à la vivre. Et il y a cette remarque, notamment sur la notion des hommes religieux. Ceux qui paraissent, ils sont peut-être là tous les dimanches, à l'église, au temple, mais en semaine, ils ne sont rien, vides, creux. Et c'est une véritable invitation à ne pas simplement avoir une relation verticale avec Dieu, mais aussi une relation horizontale avec son prochain, à vivre dans la pratique la parole. Et nous savons tous que ça peut être parfois difficile. C'est pour cela que ce texte insiste beaucoup sur cette notion de pratique, parce que nous pouvons être négligents à bien des égards là-dessus. Et encore, le texte insiste beaucoup plus que cette parole ne soit pas sec en nous, car nous pouvons la lire régulièrement, nous pouvons l'entendre, mais nous pouvons être asséchés, devenir misérables spirituellement.
Si nous avons quelque chose à véritablement à retenir de ce texte, c'est bien cela. Prendre le temps de l'écouter, prendre le temps de l'écoute aussi de l'autre, mais aussi tout faire pour que jour après jour nous puissions mettre la parole en pratique dans nos cœurs, mais aussi dans nos vies. Et je crois que plus que hier, dans le contexte que nous vivons actuellement, nous devons être patients les uns avec les autres, mais aussi parce que nous ne devons jamais oublier que Dieu est patient avec nous et c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir pour nous sur la croix afin de nous donner la vie. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Bonne journée à chacun d'entre vous.